Bonjour, alors on se retrouve une nouvelle fois pour les énergies de la journée de jeudi 26 septembre 2019. Voilà, donc on va commencer tout de suite par voir ce que nous dit le petit oracle de Gaïa pour la journée donc, de demain, enfin de jeudi 26 septembre 2019. Alors, eh ben ça saute, le message a sauté. Alors, on nous dit honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors là, on nous dit, hier on parlait de l'ancrage, hein, on parlait de l'importance qu'on avait de rechercher les expériences qu'on a vécues, en tout cas tout ce qu'on nous a appris par le passé, et aussi de faire de nos faiblesses et de nos difficultés, les difficultés passées, en faire de la force. Et là, on nous dit qu'effectivement, il faut honorer ses ancêtres et les remercier pour ce qu'ils nous ont transmis. Parce que ce qu'ils nous ont transmis aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Hein, voilà. Et de ne pas oublier ça, que ce soit lumineux ou sombre, et je rajouterais peut-être que ce soit la force ou la fragilité, que ce soit des difficultés ou des facilités, que ce soit des dons ou de l'apprentissage. Voilà, tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres, nous devons le garder précieusement et nous devons l'utiliser pour aller sur notre chemin de vie et réaliser nos objectifs. Voilà, on va tirer un deuxième message du petit oracle de la forêt. Ben voilà, vous voyez. Alors c'est drôle parce qu'on a tiré ce message en début de semaine. Il s'agit de la force. Hein. On parlait effectivement que si on remerciait et on pensait, on honorait nos ancêtres et qu'on tirait leçon de tout ce que nous avons appris grâce à eux, nous allons puiser notre force pour pouvoir avancer. Là, c'est ce que nous dit cette carte. Donc, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. On a déjà eu cette carte en début de semaine. Hein. Je ne sais plus pourquoi c'était les énergies de la semaine ou peut-être lundi. Mais en tout cas, on nous dit bien que la force, on va avoir de la force si on arrive à protéger nos racines, si on arrive à les enfoncer, si on arrive à vraiment s'ancrer dans le moment présent. Et du coup, ça nous permettra d'avoir une bonne stabilité et d'avoir la force de ne pas craindre toutes les difficultés qui pourraient nous tomber dessus. Ou là, il nous dit l'orage, hein, effectivement. Si on est ancré et si on a la bonne stabilité, on arrive effectivement à ne plus craindre ce qui peut nous tomber dessus malencontreusement. La vie est faite de haut et de bas, malheureusement. Et là, on nous dit vraiment qu'il faut s'ancrer et prendre soin de ses racines et notamment de ses ancêtres, de tout ce qu'ils nous ont appris. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle bleu et la tendance énergétique pour demain. Alors on sent quand même, hein, effectivement, donc on est toujours dans ces énergies de changement. Là on nous parle de lumière. Les énergies de changement et les énergies vraiment de renouveau et de puiser à l'intérieur de nous, de savoir vraiment qui on est et comment on peut avancer en utilisant tout ce qui fait que, enfin, toutes nos fragilités, toutes nos forces, toutes nos faiblesses, toutes nos expériences, tous nos acquis. Hein, voilà. On nous parle aussi de stérilité. Alors, c'est un petit peu deux cartes qui sont, alors je dirais pas contradictoires, mais qui... Ouh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour jeudi 26 septembre. Alors, et on nous parle d'illusion. Alors peut-être que pour certains,
ça me parle d'illusion, ça me parle de peut-être on est dans les rêves, on a envie de quelque chose et on a du mal à le concrétiser, hein. Il faut faire attention parce qu'on est peut-être dans la grandeur des choses. On a envie de plein de choses et puis on a tendance peut-être à s'égarer ou à s'illusionner, hein, sur ce qu'on veut. Là, on nous parle aussi de stérilité, mais en même temps, on nous parle de lumière. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu une période où eh ben, on était... c'était le calme plat, on ne savait pas où on allait, on avait l'impression de tourner en rond, on a vu ça hier, hein, déjà. Euh, on avait vraiment... c'était un peu le désert à tous les niveaux, hein. C'était pas mal, mais en même temps, on n'avançait pas plus que ça. On avait l'impression de rester sur place, hein. On avait vraiment l'impression que tout ce qu'on faisait, c'était un peu stérile, que ça servait à rien, hein, voilà. Alors peut-être effectivement, on s'illusionnait sur plein de choses, hein, sur notre avenir professionnel, sur notre famille, sur nos émotions, sur les autres, voilà, hein. Peut-être qu'on était dans l'illusion de quelque chose qu'on aurait voulu et qu'on n'avait pas, hein. Donc c'est pour ça que finalement on n'avançait pas et qu'on était toujours dans cette espèce de désert ambiant là et on avait du mal à avancer. Là, ce qu'on nous dit peut-être qu'effectivement, ben, il est temps d'aller vers la lumière. Alors hier, on parlait de la lumière qu'on avait à l'intérieur de soi, hein, et de trouver la moindre petite lumière, faire comme la fougère, hein, qui est au fin fond de la forêt, mais qui quand même arrive à se développer. Et nous, on a vraiment cette impression, cette carte, elle donne l'impression quand même de développement. C'est-à-dire qu'en allant chercher la petite lumière qui est dans le coin, là, hop, on a l'impression qu'on va rayonner après et qu'on va arriver à se développer comme on a envie. C'est un peu ce que nous disent les cartes aujourd'hui de l'oracle bleu, hein, voilà. Que pour se développer, peut-être, effectivement, il faut chercher la moindre petite lumière qui pourrait éclairer notre journée, hein, pourquoi pas, ou en tout cas la moindre petite parcelle de lumière qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous permettra après de poursuivre nos objectifs et puis d'avancer, hein, voilà. Alors, on va continuer le tirage avec l'oracle des miroirs. C'est vraiment une question de cheminement personnel, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans euh, le prendre soin de soi et essayer de tirer le maximum de ce qu'on est vraiment et de nos capacités, de nos émotions, de notre cœur, hein, pour pouvoir avancer et puis chercher, hein, comme dit la carte, là, hein, quand on parlait d'honorer sa lignée, d'essayer à travers soi d'exprimer la vie et de rechercher le beau, le bon, hein, chercher les bonnes qualités et ainsi avancer, hein. Alors on va couper. On est encore dedans, hein, décidément. Là, on nous parle de l'hérédité, hein, vraiment, on nous parle encore d'ancrage, hein. C'est vraiment ce que veulent dire ces cartes. Il faut vraiment s'ancrer, mettre ses racines bien profondes, hein, pour pouvoir vraiment se stabiliser, hein. On a l'impression qu'en ce moment, comme on est dans des énergies de changement et de renouveau, il faut vraiment trouver un ancrage pour pouvoir vraiment aborder le changement sereinement et facilement. Là, on nous parle de réunion. Alors peut-être que pour certains, il y a des réunions de famille qui peuvent avoir lieu, hein, ça c'est fort possible dans la journée de jeudi. On nous parle peut-être aussi... Là, sur la carte, le personnage central, la chaise qui est vide, hein, c'est nous, hein, voilà, on est représenté par cette chaise-là, et comme si on devait, ce que je disais tout à l'heure, écouter ce qui se passe autour de cette table, et puis faire le point après, comme si on faisait le point. Alors on fait peut-être le point par rapport à son hérédité, hein, par rapport à ce que nous ont justement appris nos ancêtres et notre famille. Et là, voilà, on a vraiment l'impression
de se poser hein, autour d'une table et puis de faire le point, dire ce qui va pas et d'essayer d'avancer. Hein, voilà. Alors en dessous c'est marrant parce qu'il y a la carte de la distance, hein, prendre peut-être de la distance par rapport à ce qu'on, à notre situation, à nos problèmes, prendre de la distance, peut-être en parler et puis s'appuyer sur notre ancrage, s'appuyer sur ce qu'on nous a appris, s'appuyer sur nos valeurs pour pouvoir ensuite passer la journée correctement et en tout cas avancer. Alors on va prendre 6 cartes. Alors, on nous parle encore d'évolution. On nous parle de contrat, de distance. Voilà, la carte ressort. On nous parle de compromis. Hier, déjà, on était dans le compromis, d'étranger, d'accusation. Et en dos de deck, on nous parle de culpabilité. Voilà. Alors, pour certains, je dirais que au niveau professionnel, ils pourraient signer un nouveau contrat de travail, pour lequel ils seraient obligés peut-être de faire des compromis, parce que ce serait un travail qui obligerait peut-être d'aller à l'étranger, hein, ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à leur lieu de vie, hein, ça c'est fort possible. En tout cas, on nous parle d'évolution, on nous parle de changement, hein, on nous parle là, avec ces deux cartes, on nous parle d'atteindre la lumière hein, et d'évoluer vers la lumière. Hein, voilà. Alors peut-être qu'effectivement, on est dans, toujours hier, on voyait aussi, hein, on était dans le compromis. Alors, pour certains, il va falloir faire des compromis par rapport, si on veut évoluer, hein, si on veut évoluer, il va falloir faire des compromis. Voilà. C'est ce que nous disent ces deux cartes. Alors des compromis, après chacun voit les compromis qu'il va falloir faire si vous prenez ce qui résonne. Hein, c'est toujours pareil, c'est un tirage général. Hein. Voilà, donc oui, j'ai l'impression il y a des opportunités de contrat de travail, des opportunités pour peut-être de promotion pour certains. Mais ça ne va pas aller sans compromis. Hein. Alors, compromis peut-être au niveau familial, hein, peut-être, on a vu ça aussi, peut-être que ça va demander des sacrifices, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la période de stérilité, en tout cas, elle est terminée parce que on est en train d'évoluer. On est en train de prendre peut-être aussi de la distance par rapport aux différents problèmes qu'on avait. Et du coup, ça nous permet de vraiment... d'aller vers cette évolution tout simplement, hein, d'aller vers ce changement qui arrive. Alors pour certains, on nous dit qu'il y a encore pas mal de culpabilité. Et peut-être que c'est ce qui empêche d'évoluer peut-être plus rapidement. Ça va peut-être prendre un peu de retard, mais on nous dit qu'effectivement, il n'y a pas... on nous parle de projets qui aboutissent. Hein, c'est vraiment et toujours cette réunion, hein, ces projets qui aboutissent. On en parle, hein, on en parle ensemble. On essaye de les faire avancer. Hein, on essaye vraiment de peser le pour et le contre. Voilà. Donc c'est ce qui s'appelle effectivement faire des compromis. Peut-être que le compromis c'est ça. C'est est-ce que ça va pas changer quelque chose dans notre vie, le fait d'avoir des contrats et pourquoi pas à l'étranger, en tout cas un contrat qui nous éloigne. Hein. Alors pour certains, on nous parle aussi d'accusation. Alors peut-être qu'il faut peut-être prendre de la distance par rapport à ça, peut-être à tout ce qu'on pourrait dire à côté de ce qu'on va vous proposer. Vraiment hein, prendre du recul par rapport, vous pourriez effectivement être sujet à des jalousies par rapport à ça. Hein.
Voilà, mais on est vraiment dans l'évolution, le changement. Je pense que c'est plutôt par rapport aux professionnels, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment, là, on parle de contrat de travail, on parle de changement de vie et de changement au niveau de contrat de travail, vraiment. Pour lesquels il va falloir faire des compromis, peut-être une négociation peut-être pour avoir ce contrat, hein, ça c'est fort possible aussi, ou alors simplement des négociations avec sa famille, hein, en tout cas euh, à faire des conciliations, peut-être des aménagements d'horaires, des aménagements de lieux de vie aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Voilà, c'est ce que nous disent ces cartes pour aujourd'hui. Alors, on va faire comme tous les jours, on va tirer 2 cartes de ces petits jeux. Je vais vous laisser tranquillement poser une question sur la question qui vous préoccupe actuellement. Et puis, on va tirer une des cartes. Alors ça, c'est plutôt pour une question sentimentale, une question générale. Des fois, ça se recoupe, mais en tout cas, on va voir les cartes, ce qu'elles nous disent. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question. Ou sinon, je commence par l'oracle des amoureux. Alors, on va tirer une carte pour avoir la réponse à la question. Alors, il y a une carte qui a sauté déjà. Voilà. Et la réponse est « Seul le temps le dira ». Voilà. Donc, selon la question que vous aviez à l'esprit, le temps, parfois, peut apporter à lui seul la réponse. Et effectivement, là, on vous demande d'être patient parce que c'est le temps qui va vous apporter votre réponse, la réponse à la question. Voilà. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des elfes. Oh, ben, j'ai même pas le temps de battre les cartes qu'elle vient de sauter. Alors là, la réponse à la question, c'est « Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. » Voilà. Donc là, on vous demande de réfléchir par vous-même, de prendre le temps de réfléchir à la situation et d'essayer de se faire sa propre idée, en fait. Faites-vous confiance. Cette carte, ça veut dire qu'il faut se faire confiance. Voilà, voilà. Alors, on va finir le tirage par un petit message de la part des fées, de l'oracle des fées, pour la journée donc, de jeudi 26 septembre 2019. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on nous demande de lâcher prise. Voilà, c'est un peu ce qui ressort du tirage, hein, sur l'oracle des miroirs. C'est vraiment de prendre de la distance avec les problèmes, de ne pas toujours de vouloir tout contrôler, de toujours vouloir tout mettre sous contrôle, parce que souvent, eh bien, ça nous fait perdre pied. Là, on vous demande de lâcher prise. Et les fées nous disent, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc effectivement, lâchez prise, hein, prenez de la distance, parlez-en, posez-vous, hein, comme on a vu, posez-vous autour d'une table, mettez carte sur table, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez pas, et puis réfléchissez bien. Et ancrez-vous, hein, ancrez-vous et essayez de faire ressortir de votre propre personnalité toute la lumière, tout ce qui peut s'exprimer, qui pourra à la limite rechercher le beau, le bon, et puis vraiment faire ressortir tout ce qui est lumineux, hein, pour pouvoir accepter le changement et puis peut-être prendre la bonne décision au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin dans votre vie de tous les jours. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de bien mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez continuer de suivre mes vidéos.
Vous cliquez sur la cloche pour être sûr d'être averti quand je vais mettre en ligne mes futures vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer... N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, c'est toujours agréable de savoir ce que vous avez pensé, ce que vous en pensez, et surtout de savoir si vous êtes dans ce schéma en tout cas, et si ça vous a parlé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée de jeudi, et moi je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.